Toutankhamon, ce gars est mort avant la vingtaine. Et pourtant son blaze a traversé 4000 ans d'histoire. Alors qu'en vrai, ce mec est une arnaque XXL. Déjà, il règne que dalle, une dizaine d'années. Aucune guerre mémorable, aucune réforme qui déchire, rien. Un pharaon de fond de tiroir, il s'envoie en l'air avec sa sœur. Oui, mais chez eux, c'est pas incestueux, c'est administratif. Garder le sang royal pur en mode Targaryen. Résultat, une famille génétiquement éclatée. Le gaz est malade, fragile, probablement boiteux, pas vraiment le boss final de l'Égypte antique. Alors pourquoi tout le monde le connaît? Parce qu'en 1922, des types ouvrent sa tombe, et là, jackpot, de l'or partout, des masques, des statues, des chars, des objets par centaines. Pas parce qu'il était important, parce qu'il était bien planqué. La fameuse malédiction du storytelling. Des morts explicables, mais une histoire parfaite pour faire flipper les gens et vendre des journaux. Et oui, pour l'anecdote bien glauque, le mec est momifié avec la bite en érection. Pas pour se taper des anges au paradis, mais pour symboliser Osiris, le dieu de la renaissance, la fertilité, la vie après la mort. C'est symbolique, mais avoue que l'image est lunaire. En résumé, Toutankhamon n'était ni un grand roi, ni un génie, ni un conquérant. Il a juste gagné à la loterie de la mort, mourir jeune, être oublié et être redécouvert intact. Il n'a pas marqué son époque, c'est nous qui l'avons rendu immortel. Et ça, c'est encore plus ironique que sa tombe en or. Toutankhamon, ce gars est mort avant la vingtaine. Et pourtant son blaze a traversé 4000 ans d'histoire. Alors qu'en vrai, ce mec est une arnaque XXL. Déjà, il règne que dalle, une dizaine d'années. Aucune guerre mémorable, aucune réforme qui déchire, rien. Un pharaon de fond de tiroir, il s'envoie en l'air avec sa sœur. Oui, mais chez eux, c'est pas incestueux, c'est administratif. Garder le sang royal pur en mode Targaryen. Résultat, une famille génétiquement éclatée. Le gaz est malade, fragile, probablement boiteux, pas vraiment le boss final de l'Égypte antique. Alors pourquoi tout le monde le connaît? Parce qu'en 1922, des types ouvrent sa tombe, et là, jackpot, de l'or partout, des masques, des statues, des chars, des objets par centaines. Pas parce qu'il était important, parce qu'il était bien planqué. La fameuse malédiction du storytelling. Des morts explicables, mais une histoire parfaite pour faire flipper les gens et vendre des journaux. Et oui, pour l'anecdote bien glauque, le mec est momifié avec la bite en érection. Pas pour se taper des anges au paradis, mais pour symboliser Osiris, le dieu de la renaissance, la fertilité, la vie après la mort. C'est symbolique, mais avoue que l'image est lunaire. En résumé, Toutankhamon n'était ni un grand roi, ni un génie, ni un conquérant. Il a juste gagné à la loterie de la mort, mourir jeune, être oublié et être redécouvert intact. Il n'a pas marqué son époque, c'est nous qui l'avons rendu immortel.